Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo et ce sera sur ma routine skincare du soir. Je vous avais fait, juste avant de faire cette grande pause, une vidéo sur ma routine skincare du matin et puis j'ai plus donné signe de vie pendant 4 mois. Donc j'ai décidé de mettre un terme à cette série de vidéos en vous présentant donc ma routine skincare du soir. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti, on y va. Donc tout d'abord, le soir, quand je m'apprête à me coucher, je vais donc dans ma salle de bain et je me démaquille. Donc moi, je suis de la team de celles qui se douchent le matin. Donc pour moi, le soir, il n'y a pas de douche, hormis l'été, où des fois, voilà, il est nécessaire de prendre 2 douches par jour. Mais sinon, voilà, en cette période, je me douche le matin. Donc le soir, je vais dans ma salle de bain et je me démaquille. C'est hyper important de se démaquiller, surtout ne faites pas l'erreur de vous coucher sans vous démaquiller. C'est ce que je faisais plus jeune, on va dire quand j'avais entre 18 et 22 ans. Voilà, j'étais pas une très bonne élève et ça m'arrivait de ne pas me démaquiller avant de me coucher et je peux vous dire que ma peau était horrible, horrible, horrible. Oui, là, j'ai quelques petites imperfections, mais ce ne sont pas des boutons réellement d'acné. Je pense que c'est plus hormonal, mais je peux vous dire qu'à l'époque, vraiment, c'était terrible. Et à partir du moment où j'ai mis en place une routine, tout s'est considérablement amélioré. Alors, en termes de démaquillant, pour ma part, je n'utilise pas d'eau micellaire ou quoi que ce soit. Je suis partisante des huiles démaquillantes. Ma préférée est celle de chez Herborian, j'en ai vidé des tubes considérables, mais actuellement ce n'est pas celle que j'utilise puisque j'ai voulu essayer autre chose, à ma grande déception puisque voilà, c'est pas à la hauteur de mon huile démaquillante de chez Herborian. Et donc celle que je suis en train d'utiliser actuellement, c'est celle de chez Bioderma. Elle est sortie récemment et j'ai eu envie de la tester. C'est une huile qu'on trouve en parapharmacie, donc qui n'est pas excessivement chère. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Je trouve qu'elle démaquille un petit peu moins que celle de chez Herborian. Voilà, c'est pas tant qu'elle a du mal à démaquiller, mais c'est que j'ai du mal à la retirer de mon visage. Moi, j'applique la pompe dans mes mains, je frotte et après je me frotte comme ça le visage. Donc je suis toute noire puisque mon mascara, mon crayon, tout est mélangé à cette huile. Et quand je prends ensuite mon coton tissu pour ma part et que je vais pour me démaquiller, eh bien j'ai beaucoup de mal à retirer tout le gras de l'huile et enfin voilà, de retirer tout ce qu'il y a sur ma peau. Donc c'est pas un coup de cœur absolu. C'est un flacon de 150 ml. Voilà, donc ça fait déjà, je pense, un bon mois que je l'utilise. Ça me fera certainement un autre mois supplémentaire. Mais dès qu'elle se termine, je repasse à celle de chez Herborian. Il existe également les baumes. J'avais utilisé celui de chez Herborian. J'ai moins aimé que les huiles. Je pense vraiment que je suis plus partisane des huiles. Mais il y a quand même un baume que j'aimerais bien utiliser puisque désormais je passe des commandes sur le site YesStyle et tout le monde parle du baume démaquillant de la marque Emish. Donc je pense que lors d'une prochaine commande, je le mettrai dans mon panier et que je le testerai. Mais voilà, sinon je reprendrai dans ma parapharmacie du Leclerc mon huile démaquillante de chez Herborian. Mais voilà, ma première étape, c'est me démaquiller avec une huile ou un baume démaquillant. Et ça, c'est indispensable. C'est-à-dire, je ne vais pas au lit sans avoir fait ça, même si je suis fatiguée, même s'il est extrêmement tard. Je peux à la limite, voilà, faire abstraction des autres étapes, mais pas celle-ci. Alors ensuite, je vais passer au nettoyage. Donc, je vais venir nettoyer ma peau. Et pour ça, actuellement, j'ai 2 produits en cours. Un de chez Vichy et un de chez La Roche-Posay. Donc, ce sont des gels moussants, tout simplement. Donc là, il y a le Effaclar de La Roche-Posay et le Normaderm de chez Vichy. C'est des énormes contenants de 400 ml.
pour celui-ci, ouais, 400 ml les deux. Moi j'aime bien les nettoyants de parapharmacie puisque ce n'est pas très très cher et les contenances sont énormes. Avec un flacon comme ça, moi je suis quasiment capable de faire une année entière. je pense que celui-ci il a un an, très honnêtement. Après, bon, je sais qu'il est marqué qu'on ne doit pas le garder plus de 12 mois, ça m'est peut-être déjà arrivé. Mais bon, voilà, j'ai pas trouvé que ça avait une réelle incidence. Mais voilà, après m'être démaquillée, je viens toujours nettoyer ma peau. Il existe plein de nettoyants sur le marché, des plus onéreux, des moins chers. Peu importe, après, faites-vous plaisir. Je vous vends pas particulièrement un produit aujourd'hui, je vous dis juste toutes les différentes étapes de mes routines. Mais voilà, moi, c'est les deux nettoyants que j'utilise. J'en suis extrêmement satisfaite et c'est vraiment très accessible en termes de tarifs. Et pour ma part, c'est efficace. Alors jusqu'à présent, une fois que j'avais fini cette étape-là, je passais à mon contour d'œil seulement pour mon anniversaire, donc qui était le 6 mars. Mon chéri m'a offert un extrêmement beau cadeau, quelque chose qui me faisait extrêmement envie depuis très longtemps, mais que je n'avais pas osé m'acheter en raison de son coût élevé. Et il s'agit du masque visage de chez Current Body. Beaucoup de youtubeuses vous l'ont déjà présenté, j'arrive certainement très tardivement pour vous le présenter, mais bon, moi j'ai pas eu la chance que la marque me l'envoie gratuitement. Voilà, non pas du tout, je ne l'ai pas non plus acheté, mais c'est un cadeau. Cadeau où quand même j'avais réussi à faire bénéficier d'un pourcentage de 15% je crois grâce à Sonia Seller. J'avais donné le code à mon chéri pour que quand même ça lui revienne un petit peu moins cher. Mais voilà, j'ai franchi le cap. Alors je vous avoue qu'au départ, moi je voulais celui qui concernait uniquement le contour d'œil puisqu'il était plus accessible. Donc c'est vrai que j'avais dit à mon chéri, s'il voulait me faire plaisir, c'était plutôt celui-ci que je voulais. Avec le code promo, ça restait raisonnable, c'était en dessous des 200 €, donc ça me semblait plus convenable. Mais voilà, il s'est dit que tant qu'à faire, il préférait m'offrir le masque pour l'entièreté du visage, voilà, pour une meilleure efficacité. Donc voilà, ça fait depuis le 6 mars que j'ai ce masque. J'essaye de l'utiliser tous les jours. Je crois que normalement, il faut l'utiliser minimum 5 fois par jour. Il m'est arrivé de louper certaines soirées, puisque moi je l'utilise le soir, quand vraiment j'étais trop fatiguée. Mais généralement, voilà, j'ai jamais fait moins de 5 jours par semaine. Et généralement, j'essaye de le faire toute la semaine. Donc c'est un masque LED, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Les LED c'est censé faire énormément de bien à la peau. Après je vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas pris avec moi des notes hein, et je suis pas une youtubeuse skincare, donc je saurais pas réellement vous le vendre et vous présenter tous les bénéfices de ce masque. Je vous invite, je vous mettrai le lien pour aller directement sur le site de Current Body, voir un petit peu tous les bénéfices que ce masque présente. Et puis sinon, allez voir tout simplement la chaîne de Sonia Seller qui en parle énormément. Donc voilà, donc c'est un masque LED avec une batterie. Juste pour que vous vous rendiez compte, donc c'est des lumières rouges, donc voilà, après quand vous l'allumez, ça se présente ainsi. Voilà, vous mettez ça sur le visage et ça dure 10 minutes, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, ça vient s'éteindre automatiquement. Et donc je fais ça désormais tous les soirs après m'être nettoyé la peau. Je vais sur mon canapé ou sur le lit, je mets ça. Alors c'est pas une partie de plaisir pour votre compagnon, puisqu'il ne va pas vous voir sous votre meilleur angle. Vous faites un peu flipper, hein, je vous donne juste un aperçu. mais écoutez, c'est 10 minutes dans une vie, ça va. Et donc, bon, là, ça fait pas totalement un mois que je l'utilise. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des bénéfices que j'ai trouvés sur ma peau? Je pense que celui qui ressort le plus et celui qu'on observe le plus rapidement, c'est vraiment effectivement avoir une peau plus lumineuse. Alors là, vous allez me dire, tu as des imperfections, mais vraiment, avant que ça arrive, et honnêtement, je suspecte quand même l'utilisation d'un produit dont on va parler, qui je pense est peut-être arrivé à péremption
et qui a peut-être provoqué une réaction sur ma peau. Mais sinon, je trouvais vraiment que avant l'apparition de ces boutons d'il y a 2-3 jours, ma peau était super unifiée, j'avais quasiment plus de traces d'imperfections. Alors, j'avais pas d'imperfections, mais même les anciennes traces ou taches d'imperfections étaient bien atténuées. Donc voilà, je trouve que dans un premier temps, j'ai vraiment trouvé ceci comme bénéfice. Après, moi, je suis surtout complexée par mon contour d'œil. Pour l'instant, j'ai la chance de pas trop avoir de rides. Donc là, je viens de fêter mes 34 ans. Je pense que ça va. C'est vrai que je suis très marquée là, mais ça, je pense que voilà, c'est pas des rides, c'est mes rides d'expression. Je suis joufflue, je sais pas comment on appelle ça, mais je pense que ça, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais effectivement, je voulais surtout que ça cible les yeux. Donc c'est pour ça que j'espère que ce masque sera suffisant et pas voilà, le fait que peut-être il fallait plus cibler avec celui qui était spécialement conçu pour le contour d'œil. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'en suis vraiment satisfaite pour ceci, pour le côté lumineux de la peau. Et voilà, donc après, ça fait pas encore un mois, comme je vous dis. Je vais encore l'utiliser, bien évidemment, continuer cette routine. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Et au pire, ça aura un côté préventif, puisque aujourd'hui, j'ai pas trop de rides, mais peut-être que justement, l'utilisation de ce masque va faire en sorte que les rides arrivent le plus tardivement possible. Donc voilà, maintenant, une nouvelle étape dans ma routine skincare. Donc ensuite, eh bien, je vais passer à mon contour d'œil. Alors mon contour d'œil, c'est ma faiblesse, c'est ma bataille, c'est là où je teste le plus de choses. Et j'ai beaucoup de produits devant moi puisque je vais être honnête avec vous, j'ai pas encore trouvé la perle rare. Donc j'essaye des tas de choses jusqu'à trouver satisfaction. Donc déjà pour ma part, sur mes yeux, je veux toujours avoir et un sérum et une crème. Pour moi c'est primordial. Aujourd'hui les deux sérums que j'utilise, c'est donc celui de The Ordinary, le Multipeptide Eye Serum, qui est sorti l'année dernière, donc c'est sous un format pipette comme la plupart des sérums en réalité. Moi ce genre de packaging ne me dérange pas particulièrement. Et donc voilà, c'est un sérum pour les yeux, donc au peptide. Ça fait déjà maintenant quand même assez longtemps que je l'utilise. J'ai pas réellement vu d'effet sur mon contour d'œil. Je le trouve pas plus hydraté, moins marqué. Non, mais après j'ai vu que pour certaines personnes, il avait eu même un côté négatif avec des irritations ou de la sécheresse. Pour ma part, pas du tout. J'ai du mal à voir les effets en fait sur les produits contour d'œil. Je suis rarement éblouie ou époustouflée par un produit. Je vois rarement en fait les effets. Mais bon, je m'obstine et voilà, je continue. De toute façon, ça ne peut faire que du bien. Et un jour, je trouverai la perle rare. Donc, bien sûr, je vais le terminer. Est-ce que je vous le recommande? Pas nécessairement, non. Mais après, voilà, des fois, il m'est arrivé d'avoir utilisé des produits qui avaient vraiment un aspect très négatif sur mon contour d'œil, qui me les avaient desséchés, etc. Là, ce n'est pas le cas. Maintenant, non, je ne sens pas les bienfaits grâce à lui sur mon contour d'œil, ça c'est certain. Alors ensuite, je me suis acheté celui-ci sur le site de YesStyle. Donc ça, c'est le B-Effect Brio. C'est Bayreo qui en a parlé, ou qui en parle régulièrement sur sa chaîne YouTube, qui disait que c'était l'un des meilleurs sérums sur le marché. Et c'est de la K-Beauty, puisque voilà, c'est du skincare de la K-Beauty. Je ne sais pas si c'est coréen ou autre, mais en tout cas, je l'ai acheté sur YesStyle. L'avantage des produits de la K-Beauty, c'est que par rapport au contenant prix, c'est pas très cher, puisque là, on est sur un 30 ml comparé à celui de The Ordinary qui n'est qu'un 15 ml. Et souvent, nous, nos produits pour les yeux, c'est du 15 ml. Là, c'est du 30 ml, donc on a le temps de vraiment utiliser le produit et d'en voir les bienfaits. Donc, c'est un sérum vraiment hydratant pour le contour d'œil et après qui peut atténuer les cernes, etc.
j'en suis assez satisfaite. Après, Audrey en avait tellement vanté les mérites que je m'étais attendue à quelque chose de vraiment remarquable, époustouflant. Et finalement, j'ai pas été aussi époustouflée que cela. Donc, je suis pas déçue, mais je me dis que voilà, encore une fois, j'ai pas trouvé ma perle rare. Ce sérum est bien, et certainement que je continuerai à l'acheter celui-ci par rapport à celui de The Ordinary parce que je le trouve quand même plus efficace et que je veux absolument avoir un sérum autour, enfin sur mon contour d'œil. Mais voilà, je suis pas époustouflée. Un produit qui par contre m'a beaucoup impressionnée, c'est ce produit-là de SVR, c'est l'ampoule Relax. Vous le savez, dans ma routine du matin, je vous avais présenté l'ampoule SVR, mais la Reflex, si je dis pas... Non, la Refresh, je sais plus. Bref, celle-ci est normalement pour le soir et l'autre était pour le matin. Celle du matin, je ne l'ai pas du tout appréciée. Elle n'était pas assez hydratante pour mon contour d'œil. Je l'ai terminée, mais je ne la rachèterai pas. Mais du coup, j'avais tellement été déçue par ce produit-là que je n'avais pas envie d'acheter celle qui était pour la nuit. Seulement, j'ai vu que beaucoup de personnes en parlaient en bien, notamment Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time, et j'ai décidé de l'acheter. Et finalement, effectivement, je l'aime beaucoup, bien mieux que celle du matin. C'est une texture un petit peu huileuse qui se présente ainsi, donc c'est très gras, c'est encore vraiment gras. Je ne pense pas qu'on puisse mettre ça le matin, je n'ai jamais tenté parce que ça laisse une pellicule huileuse et graisseuse autour de l'œil. Donc je pense que ça peut être difficile de se maquiller. Par contre pour la nuit c'est super, moi je viens l'appliquer en grosse couche. Et effectivement, je trouve qu'il hydrate très bien mon contour d'œil. Donc c'est vrai que des 3 produits que je vous présente, c'est vraiment celui-ci qui m'a le plus impressionné. Donc c'est censé être un produit qui régénère et défatigue. Et voilà, j'en suis plutôt satisfaite, donc je suis ravie et je pense que ça, je continuerai à me l'acheter. En termes de crème, aujourd'hui j'en utilise 2. Il y a celle-ci de Paula's Choice, la Anti-Aging, que j'aime beaucoup. Effectivement, c'est pareil, c'est Byredo qui en parle beaucoup. C'est une crème assez épaisse et très nourrissante, mais moi c'est ce que je veux pour le soir. Et effectivement, elle marche très bien. Je la trouve très bien. Et je serais totalement susceptible de la racheter. J'ai utilisé énormément de crèmes, je ne vous présente pas tout. Il y en a certaines qui sont finies, d'autres que je viens d'à peine commencer. C'est vrai que dans le skincare, les contours d'œil, c'est vraiment quelque chose que j'achète très facilement, tels que les fonds de teint pour le make-up. Mais c'est vraiment l'une de mes crèmes, si ce n'est ma crème préférée à l'heure actuelle. Voilà, parce qu'elle est bien nourrissante et c'est la seule qui a un joli effet sur mon contour d'œil. Alors ensuite, j'ai cette crème que YesStyle m'a envoyée pour tester de la marque Mison. C'est la Snail Repar Eye Cream. Donc ce qui est génial avec la K-Beauty, c'est que vraiment les contenants sont beaucoup plus importants que chez nous. Et là, on est sur une crème qui fait 25 ml. Le packaging est vraiment très qualitatif, très lourd. Et en plus, ça se présente avec une petite spatule en plastique pour prélever le produit. Je trouve ça très intelligent. Et donc, voilà, ça se présente ainsi. Quand j'ai vu que YesStyle pouvait m'envoyer ce produit, j'ai sauté le pas parce que il me semblait que c'était Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time qui adorait une crème contour d'œil de chez Mison. Seulement, c'est pas celle-ci. C'en est une autre collagène. Mais bon, donc j'ai utilisé celle-ci. Elle est très bien, mais vraiment assez légère. Je l'utilise, là je la présente pour ma routine de nuit, mais je peux utiliser également pour le matin parce que c'est une crème qui est quand même très légère au niveau de la texture, qui me pénètre très bien dans la peau, donc on peut totalement se maquiller juste après. C'est bien, mais c'est pas suffisant pour moi. Il faut vraiment que je l'utilise avec un sérum avant. Ou quand mon contour d'œil va bien et il n'a pas forcément besoin d'être trop nourri ou trop hydraté. C'est une bonne crème, mais c'est pas non plus un coup de cœur pour moi. J'ai très envie d'essayer celle dont parle donc Charlotte, donc celle au collagène. Et ça aussi, ça fera partie d'une de mes prochaines commandes YesStyle. Donc il y aura le baume démaquillant de Inish et la crème contour d'œil de Mison.
Alors, je vous présente que ces produits-là en contour d'œil. J'en ai bien plus en réalité. J'en ai une de Bioderma qui agissait un petit peu contre les irritations, mais qui est vraiment vers la fin, que j'aimais bien. J'ai également un tube crème de la marque Current Body, mais que j'aime pas du tout. Pareil, là, j'essaye de la terminer, mais je vous en parle pas parce que c'est pas des produits coup de cœur. Donc voilà. Alors ensuite, donc une fois que le contour d'œil est fait, je passe au reste du visage et là en fait ça va dépendre. Un jour sur deux, il y a des soirs où je vais avoir une routine plutôt voilà pour l'hydratation, nourrir ma peau, et d'autres jours où je vais avoir une action plus ciblée sur l'anti-âge. Donc ça c'est un soir sur deux. Quand je ne suis pas focus sur l'anti-âge, généralement j'utilise ce produit de chez Paula's Choice qui est l'exfoliate. Donc c'est le 2% BHA liquide exfoliant. J'adore ce produit. Il a vraiment contribué au fait que ma peau soit devenue lisse et sans imperfection. Je vous avais dit lors d'une dernière vidéo que il y a encore pas si longtemps que ça, 3-4 ans, j'avais plein de petits micro-kystes sous peau qui se perçaient pas et ma peau était très texturée parce qu'en fait il y avait plein de petits micro-kystes, enfin bref, j'avais pas du tout la peau lisse. Et c'est lorsque j'ai commencé à utiliser des exfoliants que vraiment tout s'est estompé et que ma peau est devenue belle et lisse. Et ce produit y a fortement contribué. Là, c'est le format full size de 118 ml. Il existe un petit format de 30 ml qui est vraiment tout petit. Très honnêtement, j'ai commencé par ce format-là et il m'avait duré quand même, je dirais, 2-3 bons mois, puisque je le mets que le soir et un soir sur deux. Et celui-ci, honnêtement, ça fait très longtemps que je l'ai et il est encore, je pense, à moitié plein. Et peut-être même encore un petit peu plus. Donc c'est un produit qui n'est pas donné mais qui est très économique parce que on l'utilise très peu. Alors personnellement je n'utilise pas de coton, j'applique le produit au creux de mes mains et je viens tapoter mon visage comme ça. Le coton n'absorbe pas le produit et je ne fais pas de gaspillage et ça marche très très bien. J'aime beaucoup cet exfoliant et je le rachèterai, ça c'est sûr. Alors ensuite je vais passer au sérum et pour ma part j'utilise un sérum hydratant. Je ne l'ai pas pris avec moi puisque c'est le même que celui que je vous présente dans ma routine du matin et c'est celui de chez Green Keratin, donc qui est très très bien et que voilà je viens appliquer. Et ensuite j'applique une crème, donc soit j'applique celle-ci que YesStyle m'a envoyée qui est la B5 Panthenol Rebarrière Cream. Donc c'est une crème de la marque Purito qui fait 80 ml et qui est à la Centella Asiatica, qui est une crème nourrissante et apaisante qui fait beaucoup de bien à ma peau, que j'aime beaucoup, donc j'utilise dans ma routine du soir, ou alors j'utilise cette crème que j'adore de chez Ole Henriksen, c'est la Peptide Boost Moisturizer que j'aime énormément, qui pareil vient bien nourrir et hydrater ma peau, qui de suite repulpe, je sais pas comment dire, je sens vraiment que ma peau est repulpée après l'application de cette crème. Je l'ai beaucoup utilisée et voilà, je l'aime beaucoup, c'est un coup de cœur. Je pense qu'une fois qu'elle se terminera, je serai totalement susceptible de la racheter. Voilà, donc ça c'est pour ma routine des soirs où je cherche plutôt à nourrir et à hydrater ma peau. Et les autres soirs, quand je suis plutôt ciblée sur l'anti-âge, je vais, au lieu de mettre mon sérum hydratant, appliquer ce sérum-ci, également de la marque Green Keratin, mais c'est le Yellow Plasma. Donc c'est plutôt un sérum apaisant que je vais mettre donc en première couche avant d'appliquer un rétinol. Puisque voilà, effectivement, le rétinol, c'est assez agressif et c'était Sonia Seller qui conseillait de l'utiliser avec ce produit pour voilà, atténuer les éventuelles irritations et agressions que pourrait provoquer le rétinol. En rétinol, aujourd'hui, j'en ai deux et voilà, j'alterne. Donc, j'ai celui-ci que j'ai acheté en premier de la marque Paula's Choice également et c'est le 1%. Il était très très bien ce produit. Je dis il était parce que ces derniers temps, j'ai senti en l'appliquant qu'il avait une odeur quand même un peu particulière. Je me demande donc s'il n'est pas passé. Alors oui, les rétinols, produits skincare, normalement il faut les garder 12 mois.
J'ai pas l'impression qu'il ait déjà 12 mois, mais le temps passe tellement vite que peut-être. Et effectivement, il a une odeur un peu bizarre et il est peut-être périmé et c'est peut-être lui qui est à l'origine de ceci. Je n'en sais rien et je dis peut-être des bêtises, mais bon. Et donc celui-ci était très très bien, j'aimerais quand même le terminer, donc je pense que je vais continuer et si je vois vraiment que ça me provoque encore des imperfections, je ferai le lien avec lui et j'arrêterai. Et celui que j'ai acheté récemment, c'est celui de chez Green Keratin également, le RTN aussi 1%. Vraiment très très bien que j'utilise depuis plus récemment, mais voilà, qui est bien. C'est une contenance tous les deux de 30 ml. Donc les deux, c'est exactement la même contenance, hein, mais voilà, ils sont tous les deux très bien. Je pense que quand j'aurai terminé celui-ci, après je continuerai avec celui de Green Keratin, en sachant que j'ai vu qu'ils en avaient encore sorti un qui a l'air encore plus efficace. Enfin bref, je vais continuer sur cette lignée, mais en tout cas, ça c'est certain qu'aujourd'hui, je ne ferai plus l'impasse sur le rétinol ou sur ses dérivés. Pour moi, c'est un indispensable et voilà, ça c'est sûr qu'il y aura toujours du rétinol dans ma routine skincare du soir. Pour finir, si il m'arrive d'avoir une petite imperfection, je vais venir appliquer ce type de produit sur mon imperfection. Donc là, c'est le Clarifying Lotion anti-imperfection de chez Sephora. C'est des espèces de lotions biphasées où vous avez un produit blanc en bas et un liquide en haut et vous mettez en fait tout simplement votre coton-tige. Il ne faut surtout pas mélanger les deux produits ainsi et appliquer le produit sur votre bouton et le laisser poser toute la nuit. J'adore ce type de produit, je trouve ça très très efficace. Jusqu'à présent, j'utilisais celui de Mario Balescu et de Clarins, je crois. Mais je me suis laissée tenter par celui de chez Sephora parce que j'ai vu que les avis étaient très très bons et qu'il était bien moins cher. Et honnêtement, ça fait plusieurs fois que j'utilise et je le trouve tout aussi efficace, donc je resterai sur celui-ci. Bon, ça c'est pour ma routine vraiment du soir. Et de temps en temps, il m'arrive d'utiliser quelques produits en bonus, notamment celui-ci de la marque The Ordinary. C'est le AHA 30% plus BHA 2%, le Peeling Solution. Donc c'est un produit qui est rouge, si vous voyez bien. Et en fait, je vais utiliser ce produit quand je vois que je vais avoir plein d'imperfections, que j'ai des petits boutons qui pointent ou des micro-kystes qui commencent à s'incruster sous la peau. Je viens faire en fait ce peeling, donc avec l'aide de la pipette, je vais mettre du produit dans mes mains et je vais le tapoter sur mon visage. Alors attention, c'est un produit qui va picoter, ça fait une sensation un petit peu désagréable. C'est très puissant, je pense, comme produit et il est bien recommandé de ne pas l'utiliser plus de 10 minutes. Et puis après, vous venez retirer le produit et effectivement, ça vient vraiment faire un peeling sur votre visage et c'est très appréciable, ça marche très bien, j'aime beaucoup ce produit. Pareil, quand je commence à avoir des imperfections, il m'arrive également d'utiliser ce masque de la marque Ole Henriksen qui est le Cold Plunge Pore Mask. C'est en fait de l'argile avec des extraits de lotus de neige. Il est super marrant ce masque parce qu'il a une couleur un petit peu bleu-vert, un peu comme un schtroumpf en fait. Et je viens l'appliquer sur mon visage. Ça a un effet hyper apaisant sur la peau puisque c'est un peu mentholé, ça fait un côté frais, c'est très appréciable. Et généralement, après l'application de ce masque, j'ai l'impression que mes imperfections viennent s'atténuer. Donc c'est très appréciable. Et un produit que j'aime beaucoup aussi, c'est ce produit-là de la marque Cora. C'est le Turmeric Brightening et Exfoliating Mask. Donc c'est un 2 en 1. Alors c'est un produit avec des gros grains. Donc si vous n'aimez pas ça, voilà, passez votre chemin. Donc effectivement c'est un masque illuminant et gommant au safran des Indes. Donc vous venez appliquer cette espèce de pâte avec des grains à l'intérieur. Vous le laissez poser sur votre peau. Donc ils disent de le laisser poser, bon, c'est généralement entre 5 à 15 minutes. Moi je laisse toujours le temps maximum. Et puis avant de le rincer, vous venez faire des petits mouvements circulaires pour venir exfolier votre peau. Alors attention, pas trop fort parce que ce sont quand même des gros grains. Et puis vous venez rincer. Et je trouve qu'il est assez remarquable parce qu'après, effectivement, vous avez la peau extrêmement lumineuse. Je trouve vraiment qu'il est
qu'il est assez remarquable par rapport à ça. De base, j'avais juste eu un petit échantillon, je l'avais utilisé comme ça et j'avais été vraiment épatée par l'effet. Du coup, je me l'étais acheté. Donc là, c'est un petit format voyage, c'est un 30 ml. Mais pour moi, c'est largement suffisant parce que vraiment, si je fais ça une fois tous les 15 jours, c'est énorme. Parce que tout simplement, tout ce qui est masque ou exfoliant, je n'y pense pas. Et je vais y penser que quand ma peau n'est pas très jolie généralement, quand j'ai des imperfections ou quand je sens que voilà, c'est pas le top, je vais venir faire ça. Mais voilà, c'est pas une routine en soi pour moi. Donc je m'étais pris le 30 ml et honnêtement, il y en a encore, je vois pas le bout. Donc voilà, pour moi ça me suffit. Puisque ce genre de produit, effectivement, ça a une durée de vie que de 12 mois en temps normal. Donc je préfère prendre des petits formats et les renouveler que de prendre un grand qui va se gaspiller. Voilà un petit peu pour ma routine du soir. Je ne suis pas une personne qui a une routine énorme et déjà rien que ça, je trouve que ça prend énormément de temps. Pour une personne comme Sonia Seller, je fais peut-être partie des femmes, comment elle dit, qui vont rapidement, pas des femmes tartines, mais je peux vous dire que je trouve déjà assez long le soir à faire et mon chéri aussi. Souvent il dit mais t'as pas fini encore, c'est fou. Donc voilà, après je vous avoue qu'en termes de skincare je suis assez changeante, voilà je change souvent de produits. Alors peut-être pas au niveau des démaquillants et des nettoyants ou même des sérums hydratants. Mais au niveau de tout ce qui est contour d'œil, crème hydratante, ça change sans cesse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous utilisez vous comme produit. Et dites-moi si vous avez des bons contours d'œil voilà, dont vous êtes satisfaite à me proposer. Là, j'ai acheté sur Vinted un petit format de 7 ml parce que j'ai vu des commentaires très mitigés sur ce produit-là. Le contour d'œil à l'avocat de chez Kiehl's. Voilà, j'entends autant de mal que de bien de ce produit. Apparemment, il est très très nourrissant, pour certaines trop. Et en même temps, moi, je me dis que c'est ce que je cherche. Donc c'est quand même un produit qui coûte cher, donc je fais un petit essai, j'ai trouvé vraiment une bonne affaire sur Vinted, un 7 ml, écoutez c'est déjà suffisant, le full size est à 14 ml donc c'est la moitié, ça me permettra de voir s'il est bien ou pas, s'il n'est pas bien comme ça je renouvelle pas, et puis s'il est bien je m'en achèterai un autre en version full size, et puis il y a celle donc le contour d'œil de Mison que j'aimerais bien essayer, mais dites-moi vous en commentaire si voilà, vous avez un contour d'œil nourrissant ou très hydratant à me conseiller qui a eu vraiment des jolis effets sur votre contour d'œil. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser